République, via le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, vient une fois encore de nous témoigner de son grand intérêt qui n'a cesse de porter sur la population ponténégrine en général et sur sa jeunesse en particulier. Entreprises et de l'artisanat, très chers collègues. Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, chers sœurs, Monsieur le conseiller au transport, président de la République, les autorités militaires, mesdames et messieurs les dirigeants des entreprises publiques et privées, remarquables membres de l'Association des logisticiens du Congo, monsieur le directeur général du centre Tréma de Pointe-Noire, dévoués parents des apprenants, valeureux jeunes. Applaudissez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. C'est avec une réelle émotion que je m'adresse à vous tous invités à prendre part à cette cérémonie qui sanctionne la fin de formation en conduite intelligente de 1000 jeunes par la remise d'une attestation individuelle qui me semble bien méritée. Merci d'être présents, merci d'être si nombreux dans cette magnifique salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs. Présence si nombreuse reflète à ne point douter l'importance que nous accordons tous à cet événement et votre présence lui confère un éclat particulier. Permettez-moi de me saisir de cette occasion pour évoquer ma vision générale en matière de politique de transport qui prend à travers cette initiative qui nous rassemble un sens beaucoup plus concret. Mesdames et messieurs, au regard des attributions confiées au ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, je me figure une maison transport, constituée, je l'ai déjà dit, de 4 murs porteurs. Le routier. J'espère que le directeur général des transports terrestres qui est absent nous suit grâce à la technologie. Le ferroviaire, et nous avons ici le directeur général du CFCO à qui je demande de se lever afin que les jeunes constatent l'issue. L'autre mur porteur
et l'aérien. Et je crois que le directeur général de la NAC est bien présent. Le maritime, avec le directeur général de la marine marchande, le régulateur, mais aussi le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, le directeur général adjoint, qui est aussi présent, et ces 4 murs reposant sur la connectivité renforcée au fin d'orienter sa performance globale vers la cible de sa chapon. Mais cette connectivité, on peut l'attendre de la direction générale du GIOT, et je crois qu'il est encore là. Du directeur général du Conseil congolais des chargeurs, transport qui, accueillant en son sein les attentes de tous les acteurs publics et privés, les usagers, les promoteurs, les administrations, cette maison transport offrirait par la robustesse de ces 4 murs porteurs satisfaction à tout un chacun selon ses exigences en matière de moyens de déplacement de biens ou de personnes. Mais bien plus, la robustesse de la maison transport et ses 4 murs porteurs soutiendraient le développement de notre pays par le biais d'une politique publique dynamique déclinant les hautes orientations du président de la République, chef de l'État, son Excellence. C'est ici et maintenant, l'occasion solennelle et officielle pour nous, les jeunes formés gratuitement à la conduite intelligente, d'exprimer profondément notre indéfectible reconnaissance à Madame Ingrid Olga Lydia Ebuka Babakas. Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, nous, jeunes organisés en réseau des conducteurs intelligents au sein de l'Association des logisticiens du Congo, sollicitons vivement votre implication personnelle afin que nous puissions obtenir des permis de conduire après la passation de l'examen tel que l'exige la réglementation en vigueur. Une réalisation de l'objet, un jeune, un permis de conduire, un emploi.